Bonjour, nous sommes le mercredi 18 octobre 2017. Pas de changement, les marchés sont toujours aussi hésitants, la dérive horizontale se poursuit, cette situation est assez incroyable. On n'a pas de tendance depuis quelque temps sur beaucoup de marchés. En Asie, RAS. Aux États-Unis, de même. Petite dérive haussière, c'est mieux, mais c'est très très lent. L'eurodoll tend aussi vers un bien neutre depuis quelque temps. On privilégie les achats. Vous voyez, hier, le niveau 40, autour de 40-50 a bien fonctionné. Ça a été le point bas du jour. On peut recommencer sur ce niveau ce matin si on avait proposé un peu plus bas, vers 25. Au niveau des sociétés, c'est correct. Bon, Rolotte a annoncé des bons chiffres, a priori. Bon, il faudra que regarder le détail, mais elle perd 7%, donc il doit y avoir un petit souci quelque part. En revanche, chez GG, BPI France votera en faveur de l'ensemble des résolutions nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration financière. Le 31 octobre, il y a l'Assemblée Générale, et ils ont 10,8% des droits de vote. Bon, ça plaît. C'est la valeur du jour à spéculer en intraday. Elle est à plus 10, plus 11. On a acheté un peu à l'ouverture, on va la travailler. Alors Guillemot, 11% encore, alors là c'est du en délire, difficile de la rattraper. Euh, on l'a travaillé en intraday, mais là, non, on a laissé tomber. Donc aujourd'hui, je vous dis, c'est GG, il y a Xilam qui est pas mal, mais tout ça, ce sont des mouvements qui se poursuivent, donc compliqué quand même de reprendre le marché. Sur le CAC, bah hier, la journée a été extraordinaire, encore une fois, très pénible, on va dire. Alors ce matin, j'ai quand même joué un achat agressif très rapide à 62. Bon, pour jouer 67, pour scalper, sinon j'en ai placé plutôt à 51, j'en ai mis vers 52, là, une dizaine, sur un autre compte. Donc, vous voyez là, c'est vraiment pour scalper. Voilà, c'est l'idée, c'est ça. Ça, c'est un compte où il me reste des soldes en général. Ben, vous voyez mes positions qui sont là. Il me reste quoi, du Safe Ortho, Pydix, 0,61, ça bouge pas. C'est le prix que j'ai payé en fait, hein, 0,61. Et puis le CAC, je viens de payer 62, ça vaut 61. Voilà, c'est tout. Hein, ça vaut le même prix. J'ai rien fait ce matin encore d'extraordinaire. Sur le CAC, ben, on essaye toujours d'acheter dans cette zone 55-45, vous voyez, on l'a travaillé hier, on a acheté, j'ai un achat qui a été fait, je sais pas si je vous l'avais dit le matin, à 48,5 ici, là, c'était quand même pas mal. On a vendu par ici, vous voyez, en général, ce qu'on achète là, on va le vendre à la moitié, et puis sur des mouvements partant du point haut qu'on achète là, ben, on va le revendre en double top décalé, toujours double top décalé, double appui décalé, pour optimiser donc les chances de rester dans un marché un petit peu dynamique. Donc rien de très nouveau ce matin. Le DAX, bah, c'est pareil, c'est très calme. On est placé à l'achat sur le DAX par ici, par exemple, on peut acheter vers 12 980 pour scalper, voire même là. Voilà, plutôt ici. Bah oui, hier, pareil, hein, je crois que je vous ai parlé de 55 euros, écoutez, je sais plus trop, mais je crois que c'est un niveau qui a marché, en tout cas. Oui, on peut acheter dans cette zone-là. J'en dis tellement que je me souviens plus forcément des chiffres exacts, et je ne me réécoute pas, j'ai pas le temps, puisque je traite toute la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, rien de particulier, on a un œuf de vol, il y a vraiment rien de ce côté-là à gratter. Il faut monter des opérations à base de volatilité. Voilà. Et puis sur les risques généraux du marché, ben, il n'y en a pas trop pour l'instant, on voit pas d'où ils pourraient venir d'ailleurs. Mais toujours pareil, hein, il n'y a pas de densité, pas de contrepartie, pas de conviction, pas mal d'augmentation de capital, ça je le répète, c'est quand même assez... c'est vraiment à mettre dans la colonne des négatifs. Il n'y a aucune respiration du marché. Tout est cher, en tout cas, tout est sur les plus hauts. Alors tout est cher, on ne sait pas, mais tout est sur les plus hauts et il est difficile d'entrer. C'est facile lorsqu'on fait du commentaire et qu'on parle sans rien faire, mais je peux vous dire que moi qui suis tout le temps dans le marché, ben à un moment donné, je me dis, mince, allez, hop, si encore 10, 20, 30%, je le laisse aux autres et moi, je vais me calmer. Donc il faut savoir le faire. Je me souviens, bon, cette expression que j'avais employée dans les années 2000, septembre 2000 par exemple. Toute la fin de l'année, j'étais short. Là, à l'époque, c'était short. Hein. Un signal de vente qui s'était déclenché, puis voilà, le marché s'est cassé la figure en 2001. Bon, rien de plus. Tout le monde nous explique pourquoi les prix sont là. C'est ce que je disais hier sur BFM.
mais personne ne nous explique ce qu'ils font en temps réel. Ça, c'est toujours le gros problème. Donc l'appétit pour le risque, il y en a bien évidemment parce qu'ils ont tous envie de gagner de l'argent, tous envie de faire quelque chose. Ils sont très ennuyés dans les gestions parce qu'ils n'arrivent pas forcément à répliquer la performance. Ils rentrent sur des produits comme l'Eurostox, les dérivés, les ETF. On rentre facile, mais on sort facile. Donc pour l'instant, personne ne bouge. Statu quo, échéance vendredi. On continue dans le même état d'esprit que les jours précédents. Bonne journée et à bientôt.